Métropole, septembre 2016, exercice 1. Dans cet exercice, on s'intéresse à la proportion de personnes diabétiques dans une population. Dans la partie 1, à l'aide d'un arbre de probabilité conditionnelle, on va comparer la probabilité qu'une personne de cette population soit diabétique en fonction qu'elle habite en zone rurale ou en zone urbaine. Ensuite, dans la partie 2, on s'intéresse au taux de glycémie d'un individu de cette population. Et avec la loi normale, on va calculer la probabilité que cette personne soit hypoglycémique. Et dans la partie 3, le but sera d'utiliser un intervalle de confiance pour estimer la proportion de personnes diagnostiquées diabétiques dans cette population à partir d'un échantillon de 10 000 personnes. Alors la partie qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est la partie 3. Afin d'estimer la proportion pour l'année 2013 de personnes diagnostiquées diabétiques, on interroge au hasard 10 000 personnes. Dans l'échantillon étudié, 716 personnes ont été diagnostiquées diabétiques. À l'aide d'un intervalle de confiance, estimez la proportion de personnes diagnostiquées diabétiques dans la population française. Alors, les informations que nous on a, c'est que N, le nombre de personnes dans l'échantillon, est égal à 10 000. Et on a aussi que 716 personnes sur 10 000 ont été diagnostiquées diabétiques. Donc, la fréquence de personnes diagnostiquées diabétiques est de 116 sur 10 000. Donc ça nous donne du 0,0716. Alors avant de calculer l'intervalle de confiance, il faut vérifier certaines conditions, notamment que n soit plus grand que 30, que nf soit plus grand que 5 et que n fois 1 moins f soit plus grand que 5. Alors vérifions ces conditions. Pour n, c'est simple, c'est égal à 10 000, donc c'est bien plus grand que 30. Nf, c'est égal à 10 000 multiplié par 716 sur 10 000, ça va faire 716, c'est plus grand que 5. Et n multiplié par 1 moins f à la calculatrice, ça donne 10 000 multiplié par 1 moins 0,0716, ça nous donne du 9284. Ici, 9284 qui est plus grand que 5. Donc les conditions sont vérifiées. On peut calculer l'intervalle de probabilité, l'intervalle de confiance, qui sera I égale à quelque chose de la forme f moins 1 sur racine de n pour la borne inférieure, et la borne supérieure ce sera f plus 1 sur racine de n. Donc ça c'est la forme de l'intervalle de confiance à un niveau de confiance de 95%. Donc calculons ce que ça nous donne. Pour la borne supérieure, f plus 1 sur racine de 10 000, ça nous donne 0,016. Donc 0,0816 pour la borne supérieure. Et pour la borne inférieure, alors c'est f moins 1 sur racine de 10 000. Ça donne 0,0616. Alors, voyons au corrigé si on a le bon intervalle. Partie 3, question 1. Un intervalle de confiance au niveau de 95% d'une fréquence f dans un échantillon de taille n est f moins 1 sur racine de n pour la borne inférieure, f plus 1 sur racine de n pour la borne supérieure. La fréquence de personnes diagnostiquées diabétiques est bien de 716 sur 10 000. On obtient donc un intervalle de 0,0616 pour la borne inférieure, 0,0816 pour la borne supérieure. On peut donc dire que la probabilité que cet intervalle contienne la proportion d'adultes diabétiques dans la population totale est supérieure à 95%. C'est ce que veut dire un niveau de confiance de 95%. À 95%, on est sûr que la fréquence que l'on va observer dans un échantillon sera comprise dans cet intervalle. Question 2. Quel doit être le nombre minimal de personnes à interroger si l'on veut obtenir un intervalle de confiance d'amplitude inférieure ou égale à 0,01? Alors, ce qu'on cherche ici,
c'est la valeur minimale de n pour que notre intervalle soit d'une taille plus petite que 0,01. Alors, visualisons ça avec un graphique. Alors, on a notre intervalle en rouge centré sur f. F, c'est égal à 0,0716, donc ici. Et notre intervalle, ici, on voit la borne inférieure, c'est f moins 1 sur racine de n. Borne supérieure, f plus 1 sur racine de n. Donc, c'est-à-dire que entre f et la borne inférieure, on a une taille de 1 sur racine de n. Entre f et la borne supérieure, on a une taille de 1 sur racine de n. Donc, finalement, la taille totale de l'intervalle est de 2 sur racine de n. Ça, c'est l'amplitude de l'intervalle. Ensuite, on ne veut pas que cette amplitude soit plus grande que 0,01. Alors, si on regarde nos graduations, ici, pour une graduation, on a 0,05 et là 0,06. Donc, entre les deux, il y a 0,005. Donc, il faudra deux graduations pour avoir du 0,01. Donc, on ne veut pas que notre intervalle soit plus grand que deux graduations. Et en fait, l'intervalle, la taille de l'intervalle, l'amplitude de l'intervalle varie en fonction de n. Quand n grandit, la taille de l'intervalle diminue. Donc, si on ne veut pas que notre intervalle soit plus grand que 0,01, il ne faut pas qu'il soit plus grand que environ cet intervalle-là. Et on cherche la plus petite valeur de n à partir de laquelle notre intervalle est plus petit que le rectangle noir. Donc, déterminons ça ici. Donc, on a dit que notre intervalle, notre amplitude d'intervalle était égale à 2 sur racine de n. Et nous, on ne veut pas que cette amplitude 2 sur racine de n soit plus grande que 0,01. On veut qu'elle soit plus petite que 0,01. Donc, on va résoudre cette inéquation pour déterminer la valeur de n qui vérifie cette inéquation. Donc, ça équivaut à 2 sur 0,01 est plus petit que racine de n, ce qui équivaut à, quand on passe au carré, les nombres 0,0, ce nombre-là et ce nombre-là sont positifs, donc on ne change pas l'ordre de l'inéquation. Donc ça, c'est toujours plus petit que n. Et donc, à la calculatrice, on calcule 2 divisé par 0,01 au carré. Ça nous donne 40 000. Donc 40 000 plus petit ou égal à n. Donc finalement, la valeur de n pour laquelle l'amplitude est plus petite que 0,01 est n égale 40 000. Allons voir du côté du corrigé comment c'est expliqué. Donc 2. L'amplitude de l'intervalle f moins 1 sur racine de n, f plus 1 sur racine de n est 2 sur racine de n. Pour que cette amplitude soit inférieure ou égale à 0,01, il faut trouver n pour que 2 sur racine de n soit inférieur à 0,01, ce qui équivaut à 200 plus petit que racine de n. Ah, ils ont multiplié par 100 des deux côtés. Ok. Ou encore n plus grand ou égal à 40 000. C'est bien ce qu'on a trouvé. Il faut donc avoir un échantillon de taille supérieure ou égale à 40 000 pour que l'intervalle de confiance ait une amplitude inférieure ou égale à 0,01. Et c'est tout pour cet exercice.